Le président de la Commission de l'Union africaine a fait le point des grands dossiers soumis à l'organisation supranationale, conformément à ses missions, qui sont la promotion sur le continent de la démocratie, des droits de l'homme et du développement. Jean Ping a détaillé les nombreuses initiatives et avancées à mettre à l'actif de l'UA. Il s'est dit notamment satisfait du dénouement de la crise ivoirienne, victoire de la paix et de la démocratie, malgré les nombreuses victimes et les dégâts matériels et moraux importants. Le président de la commission de l'UA s'est dit par contre préoccupé par les graves crises qui secouent le continent. Il a cité le conflit libyen qui dure depuis 5 mois et qui s'enlise avec des conséquences néfastes au niveau régional. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères, un ministre d'État, à cette 19e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA, aborde ici quelques points inscrits à l'ordre du jour et réaffirme l'intérêt que la Côte d'Ivoire porte à sa jeunesse. Les jeunes représentent, selon les pays, 60 à 70% de la population. Et s'occuper donc des jeunes en matière d'emploi, en matière de formation, en matière d'avenir, est quelque chose d'essentiel. Et je crois d'ailleurs que le président Alassane Ouattara va adresser un message important à ce sommet. À l'ordre du jour de cette rencontre, il doit avoir le dossier relatif à la transformation de la commission en autorité. C'est un élément important qui fera l'objet de discussions d'abord au niveau du Conseil exécutif et ensuite au niveau du sommet. Il faut aussi noter qu'il va avoir le dossier relatif, au budget de l'institution. Vous savez, l'argent est le nerf de la guerre. Je crois qu'il y a un budget de l'ordre de 300 millions de dollars qui fera l'objet de discussions avant des positions finales sur ce dossier. Et aussi l'institution va voir un peu comment mettre en œuvre les décisions qu'elle prend, parce qu'elle prend des décisions, certaines sont appliquées, d'autres pas. Et il faut, savoir celles qui ne sont pas appliquées, les raisons pour lesquelles elles ne sont pas appliquées, et apporter la correction dans ce domaine. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, comme vous avez pu l'entendre au moment de l'ouverture, ils ont été heureux que les choses soient normalisées en Côte d'Ivoire et souhaitent que la Côte d'Ivoire joue son rôle de locomotive au niveau de la sous-région. Cette réunion des ministres des Affaires étrangères prend fin le 28 juin. Elle est préparatoire au sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvre le 30 juin en présence du président Alassane Dramane Ouattara. Dans les locaux de la Société de gestion du patrimoine du secteur de l'électricité, SOGEP, le ministre Adama Tounkara s'est imprégné des réalités et du fonctionnement de cette structure étatique. Elle s'est vue confier depuis 1998 la gestion administrative, comptable et financière des actifs et immobilisations de l'État dans le secteur. La directrice générale Jeanne Chantal Bouedi, en présence du président du conseil d'administration, Abon Dori et le personnel, a fait connaître les problèmes rencontrés dans le secteur. L'approvisionnement des centrales thermiques en gaz, la sécurisation des ouvrages et le développement des centrales hydroélectriques ont été, entre autres, les problèmes évoqués. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a félicité les responsables de la SOGEP. Il a fait savoir qu'il est à la tâche pour que la Côte d'Ivoire, à travers ce secteur dynamique, soit l'un des marchés importants de l'énergie en Afrique. Le rêve de faire de la Côte d'Ivoire un grand marché pétrolier et un pôle vigoureux, dynamique d'énergie électrique, je peux vous l'assurer, va se faire. La SOGEP veut à terme aboutir à un équilibre entre production thermique et production hydroélectrique. Après sa visite à l'école de gendarmerie d'Abidjan le 16 juin dernier, Paul Kofi Kofi, une semaine après, a été reçu par le général de corps d'armée Kassaraté Tiapé au commandement supérieur de la gendarmerie nationale. D'entrée, le général Kassaraté a présenté les différents bureaux et services du commandement supérieur au ministre Paul Kofi Kofi. Ensuite, le ministre et sa délégation ont été reçus à la salle de conférence générale Oumar Dao. Au cours des échanges, tout ou presque a été passé en revue, notamment les questions relatives aux conditions et à la reprise effective du travail, la collaboration entre la gendarmerie et les forces républicaines de Côte d'Ivoire FRCI, les perquisitions opérées par les éléments de FRCI.
Dans son intervention, le général Kasarate a évoqué les difficultés et besoins des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions régaliennes. Difficultés qui se résument au manque de moyens de mobilité, à la réhabilitation des brigades et services qui ont été détruits pendant les événements post-électoraux et aussi à la libération de certaines brigades et habitations des gendarmes occupées par certains éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire. À toutes ces préoccupations, le ministre a une oreille attentive. Pour lui, il était important qu'il vienne au commandement supérieur de la gendarmerie nationale pour bien comprendre l'organisation et le fonctionnement de cette institution. Aussi a-t-il invité les gendarmes à définitivement rejoindre leurs différents postes sur l'ensemble du territoire. Parlant de la reprise de service, Paul Kofi Kofi, ministre délégué à la Défense, a rassuré les gendarmes qui n'ont rien à craindre pour leur vie. Aussi a-t-il ajouté que sans reprise du travail, les autorités ne pourront pas évaluer les besoins et difficultés des gendarmes. S'agissant des perquisitions, le ministre a informé le général Kasarate et ses collaborateurs qu'une circulaire va permettre, dans les jours à venir, de définir les règles et les personnes autorisées à effectuer ces perquisitions. À la fin de l'entretien, un dossier présentant l'organisation et le fonctionnement de la gendarmerie nationale a été remis au ministre délégué à la Défense. De guerre, dont une lance-roquette, des kalachnikovs, des caisses de munitions et de grenades. C'est la saisie opérée par des soldats des forces républicaines de Côte d'Ivoire à Agboville. La remise des armes aux autorités policières de la région a été une occasion pour le chef du détachement des FRC d'inviter les détenteurs d'armes de guerre à les déposer auprès des autorités militaires, administratives et coutumières. Il a par ailleurs invité les populations à coopérer avec les forces de l'ordre pour pacifier la région. Je lance un appel à la population d'Agboville principalement et banlieue de vraiment m'aider à éloigner ces armes de la cité. Les armes là ne nous arrangent pas, elles ne sont pas bien auprès de nous. Et nos frères qui sont cachés de peur qu'il n'y ait plus peur. Nous ne sommes plus à l'heure de la guerre, nous sommes à l'heure de la paix. Les responsables policiers d'Agboville ont salué l'action des FRC à leur côté dans la sécurisation de l'Agnébi. Tous se sont dit engagés à contribuer efficacement à la stabilité de la Côte d'Ivoire pour un développement harmonieux.